Shalom, shalom, ma bien-aimée sœur. Je fais ce message juste pour te dire que je ne me sens toujours pas bien. Je ne sais pas ce qui se passe. Là maintenant, la chaleur que je ressens à l'intérieur maintenant va jusqu'à l'extérieur. Et tout est concentré maintenant sur ma tête. Et cette nuit, je n'ai pas pu dormir parce que j'ai vraiment mal à la tête depuis la journée d'hier jusqu'à aujourd'hui. Maintenant où je te parle, je n'ai pas pu dormir. La tête me fait vraiment mal. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai même du mal à lire. Et durant toute cette nuit, je n'ai pas vraiment dormi. Je n'ai pas dormi. Et lorsque j'ai essayé un peu de faire l'effort de fermer les yeux, il y a comme un film qui se passait au devant de mes yeux. Même lorsque j'avais les yeux ouverts, je pouvais voir la même chose se passer. En fait, j'ai vu le frère Junior dire aux frères avec qui sont allés au Cameroun que ce soir, le Seigneur a quelque chose d'extraordinaire qu'il va faire. Je ne sais pas exactement ce que le Seigneur fera, mais il m'a dit que arrivé ce soir que je n'avance pas un seul pouce avant que ce qu'il a prévu faire ne puisse s'accomplir. Et moi ici à Libreville, j'étais en train de soupirer. Je dis, mais Seigneur, pendant que les autres sont au Cameroun, je suis ici. Et dans l'état dans lequel je suis. Mais comment je fais? Qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi? Si j'avais beaucoup de questions, n'est-ce pas, qui me taraudaient dans la tête. Et c'est comme ça que je me suis levé de la maison. J'ai dit à madame que bon, j'arrive, je m'en vais au Wi-Fi pour essayer de voir ce que les frères ont pu faire. Arrivé en chemin maintenant, c'est comme ça que le ciel s'ouvre et une nuée m'enveloppe et je me trouve directement au Cameroun, là où les frères sont. Et lorsque je me retrouve directement là où ils sont, le frère Junior a commencé à acclamer, les cris ont commencé à se faire ressentir, les acclamations et tout. Et puis, le frère Junior disait que la Bible, il n'est plus temps de lire la Bible comme on lisait. Il est temps de vivre maintenant les Écritures. Et le témoignage que je rendais là-bas pour moi était le fait que le Seigneur me permet. Pardon. Je disais que lorsque le frère m'a demandé mais qu'est-ce qui se passe et comment j'ai commencé à donner le témoignage, comment je soupirais étant à Libreville, je soupirais. Et le Seigneur m'a fait grâce et tout. Et on a pris le cas de Philippe dans la Bible, dont le Seigneur l'avait enlevé après le baptême de l'unique Éthiopien. Il s'est retrouvé en Samarie, sans passeport, sans rien, sans rien. Et la Bible était devenue vivante pour moi. Et c'est comme ça que lorsque tout s'est terminé, il y a beaucoup de choses que le frère a dit me concernant. Beaucoup de choses que le frère a dit me concernant. Là, à la salle. Et lorsque la conférence est finie, c'est comme ça que je suis retourné à Libreville. Lorsque je suis retourné à Libreville, je me suis rendu compte que le témoignage qui s'était passé au Cameroun, Gabon dans la sainteté était il y a un mouvement. Les sœurs ici avaient partagé ça partout et tout, partout. Et le Gabon vraiment était en effervescence. Et lorsque je suis arrivé, je suis allé d'abord, je me suis retrouvé quelque part en train de prêcher l'évangile. Mais il y avait un monde terrible. Les guérisons s'opéraient, les miracles, tous les prodiges et tout ça suivaient. Et puis c'est comme ça qu'une fille m'a posé la question de savoir pourquoi Dieu n'a pas choisi un Gabonais
et plutôt a choisi un Camerounais pour envoyer au Gabon. Et je lui disais, est-ce qu'elle lit véritablement la Bible? Elle me dit, oui. Je dis, non, tu ne lis pas la Bible. Si tu lisais la Bible, tu devais savoir. Et nous sommes très forts à dire, Dieu fait grâce à qui il veut. Il n'a de compte à rendre à personne. Je lui dis, lorsque tu lis la Bible, est-ce qu'elle s'adresse seulement aux Camerounais, ou aux Français, aux Gabonais? La parole écrite dans la Bible s'adresse au Fils de Dieu. Et que tu sois Gabonais, quand tu lis la Bible te parle la même chose que celui qui est au Cameroun, ou en France, ou en Côte d'Ivoire, ou au Congo, lit. Et vous comprenez de la même façon, par la grâce de Dieu. Et puis on était là, on parlait, je priais, j'exhortais, les miracles s'opéraient. En fait, il y a beaucoup de choses que le Seigneur m'a montré. Pas que je dormais. Depuis, je n'arrive pas à dormir. Et j'ai même très mal à la tête, là où je te parle. Et je vois même que je vais couper le jeûne parce que là, ça ne va pas. Donc j'ai même du mal à parler. Que le Seigneur te bénisse. Shalom mon frère du chlore, sois béni, sois fortifié au nom de Jésus. Le frère Junior dit qu'il t'interdit de couper le jeûne. Je sais pas. J'ai déjà interrompu jusqu'à j'ai bu même les médicaments. Ah bien, mais c'est qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Parce que je ne pouvais plus tenir, j'ai coupé le jeûne. J'ai même pris les médicaments. Puis j'avais même envoyé madame déjà à la pharmacie. Après, toute la nuit, je n'ai pas dormi. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Amen. Voilà mon frère du chlore, le frère Junior dit que tu vas reprendre ces 3 jours de jeûne à sec. Tu vas reprendre ces 3 jours de jeûne à sec.